Qu'est-ce que la sagesse? Salut à toi, cher Forex Forever, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce sujet, de cette question, de ce mot qui me fascine personnellement, qui est la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais te partager dans mon expérience ce que veut dire la sagesse pour moi. Donc, c'est parti! Pour moi, la sagesse, c'est une expression de notre apprentissage dans cette vie. On développe de la sagesse parce que nous avons expérimenté différentes choses, nous avons observé différentes personnes et nous sommes arrivés à la conclusion que investir du temps, de l'énergie, des ressources dans ceci, dans cela, dans cet état d'esprit va m'apporter le plus de joie, de bien-être et de paix tant qu'à moi qu'aux autres. C'est de réussir en fait à être malin. Parce que être sage, c'est une malice, parce que pour moi, quelqu'un qui est vraiment malin, c'est quelqu'un qui va investir dans ce qui va lui apporter le plus à lui et aux autres sur le long terme. Et non pas se focaliser que sur ce qu'il y a sur le court terme, moyen terme, comme plaisir immédiat. Donc en fait, c'est la personne qui va pouvoir reporter la gratification de plaisir immédiat pour des récompenses sur le long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas profiter de la substance de ce jus durant le chemin. Parce qu'au final, quand je dis ça comme ça, on va dire oui, mais la sagesse c'est quoi? C'est d'attendre 80 ans d'avoir récolté le fruit de ton travail et puis de trimer toute ta vie? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est également d'apprécier le chemin. C'est également la partie état d'esprit de la sagesse, la partie, on va dire, intérieure de la sagesse. C'est-à-dire d'être dans ce lâcher prise, d'être dans cette phase où tu te dis « j'avance, je fais de mon mieux, j'investis mon temps, mon énergie de manière la plus astucieuse et maligne pour mon bien-être et pour celui des autres, mais en même temps, je fais de mon mieux pour être dans cet état d'esprit de lâcher prise parce que on ne peut pas contrôler ce qui va arriver, on peut juste contrôler ce qui est possible, c'est-à-dire tes actions instant après instant. Comment tu nourris tes pensées, tu vois? Est-ce que tu as cette capacité de lâcher prise? Des pratiques qui peuvent t'y aider si tu n'as pas cette capacité naturellement. Que ce soit la méditation, le yoga, le sport, toute pratique qui peut t'aider à atteindre cet état d'esprit qui va t'aider à plus facilement apprécier le chemin. Donc pour moi, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est déjà d'être curieux également, d'apprendre et d'être ouvert à de nouvelles perspectives. D'avoir cette curiosité et de la mettre en pratique et surtout, d'apprendre de ta propre expérience en premier. Parce que tu auras beau écouter différents conseils, lire différents livres, différentes philosophies, ne crois pas ce que tu n'as pas expérimenté. Expérimente, regarde ce que ça donne pour toi. Nous sommes des individus différents, nous sommes tous uniques. Et ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour toi. C'est ça aussi pour moi la sagesse, c'est de distinguer ce désir d'avoir une recette miracle qui marche pour tout le monde et à la fois distinguer ce qui fonctionne vraiment pour toi parce que tu l'as expérimenté et tu en vois les bénéfices dans ta vie. Donc ça te pousse par exemple à suivre une certaine voie, une certaine pratique ou peu importe. Tu vois, c'est parce que tu te prends conscience de ton expérience directe que ça t'apporte des bénéfices. Si dans ton expérience directe ça t'apporte pas de bénéfices, tu n'as aucun intérêt à suivre ce que quelqu'un te dit, même si la personne a l'air convaincue, qu'elle te dit que plein de personnes ont eu des bénéfices. Si dans ton expérience directe, ça ne t'apporte pas du tout de bénéfices, mais bien sûr que tu aies pris le temps de tester cette chose, hein, pas de tester une fois, de se dire « Ah, ça marche pas, ouais, j'ai médité pour la première fois hier, c'était chiant, j'étais triste, j'étais de mauvaise humeur, ça marche pas ce truc. » Non, c'est de donner le temps quand même à la chose pour pouvoir l'expérimenter. Mais en même temps, ne pas t'y accrocher juste parce que quelqu'un t'a dit que c'est bon pour toi. Tu dois garder ton esprit critique. Ça aussi, pour moi, c'est être sage. C'est d'être ouvert à la différence.
d'être ouvert à différentes perspectives et d'être ouvert que plusieurs chemins vont mener au même endroit en fait. Donc il y a tellement d'outils pour arriver, je sais pas moi, pour arriver à un détachement, pour arriver au nirvana dans la spiritualité, on va dire, il y a tellement de pratiques spirituelles, si on prend cet exemple. Et pour arriver à un bien-être émotionnel, pour arriver à un bien-être psychologique, il y a également tellement d'outils, thérapie, et plein d'outils que tu peux mettre en pratique avec toi-même. Donc le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est le chemin. C'est aussi ça la sagesse, c'est de ne pas se perdre dans les détails, de ne pas se perdre dans le comment, mais de se focaliser sur la vision globale et de trouver ton propre chemin pour y arriver. Ça peut être un mélange de tout. Tu peux mettre un peu une tartine de sauce tomate, un peu d'oignon. Tu vois, il peut y avoir un mélange de plein d'outils. Mais le plus important, c'est que tu trouves ce qui marche avec toi, ce qui te correspond et ce qui te permet d'évoluer et de développer ces qualités de sagesse dont je t'ai parlé, c'est-à-dire de pouvoir être ouvert aux différentes opinions et aux différences d'autrui. Le fait de pouvoir distinguer ce qui fonctionne avec toi dans ton expérience directe et ce qui ne fonctionne pas dans ton expérience directe et de t'ouvrir à ces choix astucieux, à cet état d'esprit astucieux qui est de te dire mais quel est mon intérêt sur le long terme? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Même si sur le court terme je peux avoir une gratification immédiate, un plaisir immédiat, mais en même temps ce plaisir immédiat, cette gratification immédiate peut me détourner de ce que je peux construire sur le long terme. Parce que pour moi, il n'y a rien de mauvais en soi. C'est ni bon ni mauvais d'avoir un plaisir immédiat, à court terme. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est si ces successions de plaisirs t'éloignent du chemin qui va te mener à la paix intérieure, par exemple, pour toi. Tu vois, le plaisir, moi j'aime bien me faire plaisir. Mais en même temps, j'ai cette vision où je me dis, j'aime bien aussi investir mon temps et mon énergie dans des choses qui ne vont pas forcément m'apporter du plaisir à court terme, qui pourront même être inconfortables à court terme, comme prendre conscience de mes émotions perturbatrices, c'est pas du tout un plaisir à court terme. Par contre, sur le long terme, c'est un bien-être et une paix qui s'installe, qui en vaut pour moi largement la peine et l'inconfort. Donc voilà, je t'ai parlé un peu de beaucoup de choses, mais pour moi la sagesse c'est ça, c'est de pouvoir mettre en place tous ces différents éléments et bien d'autres. Je t'ai dit ce qui m'est venu à l'esprit là aujourd'hui dans cet instant. Mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Quelle est ta définition de la sagesse? Comment tu fais pour la mettre en pratique? Je serais ravi de te lire et qu'on puisse partager tous ensemble notre expérience. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Si ma vidéo t'a plu, abonne-toi sur Destination Soi-même. Tu peux mettre un pouce en l'air pour me dire que tu as aimé cette vidéo. Ça va m'aider également à la faire connaître, cette chaîne YouTube. Et également voir mes prestations de coaching dans la description de la vidéo. Tu peux également me faire un don. Et puis si tu es intéressé pour une prestation de coaching, parce que je crois que le lien ne marche pas, tout simplement tu me le dis dans les commentaires. Et également je suis présent sur Instagram et Facebook, j'écris des mini-articles. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux également. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.